Plateau pour recevoir cette fois Madame Christelle Malan-Niamien. Bonjour, vous êtes responsable de l'ONG Emmanuel Éducation. Absolument. Avec vous, on parlera du thème comment détecter le potentiel de l'enfant. On a vu il y a cela quelques minutes dans l'élément du centre aéré où les enfants s'essayaient à la musique et autres. Alors dites-nous comment détecter le potentiel de l'enfant. Merci beaucoup. Alors pour détecter le potentiel de l'enfant, il faut connaître sa personnalité. D'accord. Pour améliorer le rendement d'un enfant à l'école, il faut que l'enfant trouve sa passion à l'école. On s'est rendu compte que nos enfants ont deux problèmes majeurs aujourd'hui, ce qui impacte négativement leur scolarité. C'est qu'ils ont du mal à se concentrer parce qu'ils sont distraits. Et pourquoi ils sont distraits? Parce que l'environnement les distrait. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a Facebook, etc. Il y a beaucoup de choses dans l'environnement qui fait que les enfants n'arrivent pas à se concentrer. Donc, comment aider les enfants à se concentrer? Il faut détecter leur potentiel. Il faut qu'à l'école, l'enfant trouve sa passion. S'il trouve sa passion à l'école, il va aimer aller à l'école et l'école ne sera pas une corvée pour lui. Pour détecter le potentiel, donc il faut détecter déjà le type d'intelligence de l'enfant. À quoi répond donc ce type d'intelligence-là? Chacun d'entre nous a un don. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, je dis toujours aux enseignants, il n'y a pas d'enfant bête, il n'y a pas d'enfant qui ne soit pas intelligent. On a tous une intelligence quelque part. Et dans tout, il y a une réflexion derrière. Donc, on détecte le type d'intelligence. Il y a 9 types d'intelligence, donc au total, pour tous les êtres humains. Et nous, on va détecter le type d'intelligence dominant chez l'enfant. Une fois qu'on trouve ce type d'intelligence dominant, on va orienter l'enfant dans une activité d'éveil qui va stimuler ce type d'intelligence, donc réveiller ce type d'intelligence. L'objectif, c'est quoi? Pour qu'un enfant travaille, il faut le motiver et il faut le mettre en confiance. Le mettre en confiance, c'est quoi? C'est que quand l'enfant, par exemple, est en 6e, il faut qu'il sache que s'il est arrivé en 6e, c'est parce qu'il a la capacité de comprendre tout ce qu'il fait en 6e. Deuxième élément qui va le mettre en confiance, c'est qu'il faut qu'il excelle dans quelque chose. Dans quoi il va exceller? Dans ce dans quoi il a un potentiel. Tout à fait. Donc si on l'oriente dans une activité d'éveil dans laquelle justement il arrive à exceller, cette activité d'éveil-là va l'aider à augmenter son temps de concentration pour justement être beaucoup plus efficace à l'école. Donc l'enfant va se retrouver à pouvoir se concentrer 3-4 heures, lui qui n'arrivait pas à se concentrer 1 heure, 2 heures devant un devoir de mathématiques ou un devoir de sciences physiques. D'accord. Vous parlez de différents types d'intelligence au nombre de 9. Alors, est-ce qu'on peut avoir ce type d'intelligence-là? Absolument. Alors, on a l'intelligence linguistique, donc tous ceux qui ont une intelligence particulière pour utiliser les langues. L'intelligence scientifique, mathématique, on va dire, donc tous ceux qui ont une facilité pour retenir les chiffres, voilà, pour la logique mathématique. L'intelligence intrapersonnelle, cette intelligence-là est une intelligence qui vous permet de vous comprendre vous-même, de comprendre vos réactions par rapport à vos émotions. L'intelligence interpersonnelle qui vous comprend de mieux comprendre les autres, d'anticiper sur les réactions des autres. L'intelligence musicale que nos artistes utilisent avec dextérité. L'intelligence naturaliste qui consiste à comprendre tous les phénomènes naturels, la biologie, etc. En général, ils vont être des biologistes, etc. Parce qu'il faut dire qu'à tous ces types d'intelligence-là correspondent des métiers auxquels nous, on donne ces métiers-là aux enfants juste à titre indicatif pour que déjà ils puissent se dessiner dès la 6e un projet de vie. L'intelligence existentielle, elle va concerner un petit peu les historiens, les politiciens, les personnes qui aiment réfléchir sur des questions existentielles. Enfin, l'intelligence visuelle spatiale qui va concerner un petit peu les architectes, les décorateurs, voilà, tous ceux qui ont le sens vraiment de l'harmonie des couleurs, etc. D'accord, mais dites-nous, à partir de quel âge véritablement l'on peut déjà détecter le potentiel chez un enfant? Alors, à tout âge. Déjà, avant 7 ans, par l'observation, donc l'observation des jeux, des centres d'intérêt de l'enfant, quand il vient, quand il est à la maison, à quoi il aime jouer, on peut déjà détecter ces centres d'intérêt qui vont correspondre donc au talent, au don qu'il a en lui. Ensuite, avec les tests donc, que nous utilisons à partir de la classe de CE1, donc on va dire à partir de 8 ans, on peut utiliser ces tests-là pour détecter le type d'intelligence de l'enfant. Les parents en ont un gros problème. Le plus souvent, nous-mêmes, on oriente les enfants sur peut-être ce qui n'est pas idéal pour ces derniers-là. Alors, comment faire véritablement pour les laisser s'exprimer? Alors, merci beaucoup pour la question, parce que la question de l'orientation est une question essentielle, justement. Alors, pour orienter un enfant, d'abord, il faut connaître son potentiel, et puis il faut lui mettre en face des modèles. Donc, l'enfant, par exemple, est en 6e. Vous lui dites, qu'est-ce que tu veux devenir? Il vous dit, je veux devenir avocat. Il faut lui faire rencontrer un avocat. S'il veut devenir juge, il faut lui faire rencontrer un juge. Le juge va venir dresser son parcours devant lui. Et l'avocat va lui expliquer, si tu veux devenir avocat, tu vas entrer
entrer à l'université et tu vas entrer dans une faculté qu'on appelle la faculté des sciences juridiques. En sciences juridiques, tu auras un exercice qu'on va appeler la dissertation juridique. Pour maîtriser la dissertation juridique, il faut que tu maîtrises la dissertation elle-même. Et la dissertation, où tu l'apprends? Entre la seconde et la terminale. Pour maîtriser la dissertation, il faut que tu maîtrises la rédaction. La rédaction que tu fais donc entre la 6e et la 3e. L'enfant comprend pourquoi il étudie. Parce que c'est ça le problème. Pourquoi nos enfants n'étudient pas? C'est qu'ils ne savent pas à quoi correspondent ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Je fais l'histoire géo, je fais les sciences physiques, mais à quoi ça va me servir? On va à l'école pour pouvoir réaliser un projet de vie. Bon, on ne s'oriente pas par rapport aux besoins de la société. Je dis toujours que, même aux étudiants que je suis, je leur dis toujours, on s'oriente là où on a un potentiel. C'est quand vous vous orientez là où vous avez un potentiel, vous avez tellement l'intelligence du métier que vous arrivez à développer de nouveaux secteurs d'activité et vous arrivez à créer de la richesse par rapport à cette activité-là. Donc l'enfant est orienté par rapport à son potentiel. On lui donne en face un modèle. Qui va être un coach pour lui. Le parent est le premier coach. Ensuite, c'est ce modèle, ce parrain-là, qui va être le deuxième coach de l'enfant, qui va lui dire donc voilà comment il faut faire pour réussir. Je prends un exemple un petit peu beaucoup plus, qui va peut-être mieux être parlant. Quand le Premier ministre, Monsieur Daniel Kablan-Duncan, décrit les courbes de croissance économique de la Côte d'Ivoire, qu'est-il en train de décrire? Il décrit des courbes exponentielles. Ce sont des fonctions exponentielles qu'il décrit. Donc, quand l'enfant, par exemple, vous dit qu'il veut devenir économiste, il faut lui expliquer pour devenir économiste, il faut traiter des fonctions comme la fonction exponentielle et la fonction ln, qu'on apprend justement en terminale. Mais il ne peut pas traiter une fonction exponentielle si en première, il ne peut pas traiter les parités, les dérivés. Il ne peut pas traiter les parités, les dérivés si en seconde, il ne sait pas ressortir les domaines de définition. Il ne peut pas traiter les domaines de définition si en troisième, il n'a pas su traiter les équations et les inéquations. Il ne peut pas traiter les équations et les inéquations si en quatrième, il ne sait pas ce qu'on appelle factoriser, réduire, utiliser les identités remarquables. Donc vous voyez, l'enfant, il a un process. Il sait qu'il faut il maîtrise les identités remarquables en quatrième parce que ça va lui permettre de résoudre les équations et les inéquations qui ensuite vont lui permettre de pouvoir traiter les limites, les suites numériques pour être un bon économiste. Vraiment, pas plaisir à échanger avec vous. On ne se lasse pas et on a même envie de vous consacrer toute l'émission. Vraiment, merci beaucoup pour votre contribution. Et puis bon, on pourra donc retenir ce thème de ce jour en résumé. Alors, en résumé, il faut, je vais insister, excusez-moi, sur un domaine, je vais sortir un petit peu du domaine, je vais insister sur la communication parent-enfant. Les tests sont disponibles avec nous, mais même pour ceux qui ne les ont pas, il faut échanger avec son enfant. Je dis toujours aux parents que la meilleure façon d'éduquer son enfant, de l'aider à se discipliner dans la vie, à avoir une vie stable, c'est d'être là à l'écoute de ses besoins. Un enfant qui va déraper, un enfant qui va dévier, c'est un enfant qu'on n'a pas suffisamment écouté et qu'on n'a pas suffisamment aimé. Alors quand je dis suffisamment aimé, ça peut choquer les parents. Pourquoi? Parce que aimer son enfant, c'est le respecter. Respecter quelqu'un, c'est lui parler avec amabilité et c'est recevoir ce qu'il éprouve, ce qu'il a comme difficulté et lui dire « je pense qu'il serait mieux que tu fasses comme ça ». Si vous respectez votre enfant, même quand il voudra faire de mauvaises choses, il va vous donner un signal. Vous sentirez qu'il veut faire de mauvaises choses et vous pourrez le rattraper. Donc aimer son enfant, c'est l'aimer comme il est. C'est ne pas le juger sur ce qu'il fait. Drogué, voleur, non, ça c'est ce qu'il fait, ce n'est pas ce que lui il est. C'est ce qu'il a fait. Il l'a fait pour quelque chose. Il faut l'aimer comme il est et vous-même être un modèle. Parce que vous êtes un modèle et que vous l'avez respecté, vous arriverez à stabiliser votre enfant. Merci beaucoup, Madame Christelle Malan, qui est en train d'être applaudie par Crépin Novan et puis bon, tout le monde dans ce studio. Vraiment.